Vous entendez parler de la bourse partout, mais cela semble souvent réservé à une élite. Pourtant, investir n'a jamais été aussi accessible. Pas besoin d'être expert, ni riche. Il suffit de comprendre les bases. Ce guide va vous montrer, simplement, comment fonctionne la bourse. Oubliez le jargon et les graphiques compliqués. Notre but ? Transformer votre peur en confiance. Imaginez prendre des décisions éclairées sur votre argent. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement, mais d'apprendre une compétence utile à vie. Prêt à découvrir comment la bourse peut vous aider à atteindre vos objectifs ? On repart de zéro, sans préjugés. À la fin, vous saurez ce qu'est la bourse, pourquoi les prix bougent, et comment y participer intelligemment. Êtes-vous prêt à passer de spectateur à acteur ? Allons-y, ouvrons ensemble les portes de l'investissement. Imaginez la bourse comme un immense supermarché. Au lieu d'acheter des pommes, on y achète des parts d'entreprise, appelées actions. Chaque transaction est un échange entre acheteurs et vendeurs, en temps réel. Les prix changent selon l'offre et la demande, comme lors d'une vente aux enchères. La bourse n'est pas propriétaire des entreprises, elle facilite simplement les échanges. Aujourd'hui, tout se fait en ligne, via des courtiers accessibles à tous. Ce n'est ni un casino, ni un club fermé. C'est un marché ouvert, essentiel à l'économie moderne. Rappelez-vous, la bourse, c'est un lieu d'achat et de vente d'actions. Le prix dépend du nombre de personnes qui veulent acheter ou vendre. Ce système connecte ceux qui ont de l'argent à investir avec les entreprises qui en ont besoin. Comprendre cette logique, c'est le premier pas pour investir sereinement. La bourse, c'est avant tout un marché, pas un mystère. Pourquoi la bourse existe-t-elle ? Pour aider les entreprises à lever de l'argent sans s'endetter. En vendant des actions, une entreprise finance sa croissance et ses projets. Les investisseurs, eux, deviennent copropriétaires et misent sur le succès de l'entreprise. C'est gagnant-gagnant. L'entreprise grandit, les investisseurs partagent les profits. La bourse rend ces échanges possibles à grande échelle. Elle offre aussi de la liquidité. Vous pouvez acheter ou vendre vos actions facilement. Contrairement à l'immobilier, votre argent n'est jamais bloqué. Ce système attire plus d'investisseurs et dynamise l'économie. La bourse canalise l'épargne vers les entreprises innovantes. Elle permet la création d'emplois, de nouvelles technologies et de richesses. Sans bourse, il serait bien plus difficile de transformer de bonnes idées en grandes entreprises. C'est le moteur du progrès collectif. La bourse, c'est bien plus que des chiffres. C'est un outil de croissance pour tous. La bourse, c'est un réseau mondial de places financières. Chaque région a sa grande bourse. Le NYSE à New York, le Nasdaq pour la tech, Euronext en Europe. Euronext regroupe Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, un accès unique aux grandes entreprises européennes. À Paris, le CAC 40 reflète la santé économique française. En Asie, la bourse de Tokyo accueille des géants comme Toyota, et Hong Kong relie les investisseurs au marché chinois. Shanghai est devenu incontournable avec la croissance de la Chine. Toutes ces places sont interconnectées. Un événement à New York peut impacter Tokyo ou Paris. Ce réseau crée un marché mondial ouvert, presque en continu. Connaître ces bourses, c'est comprendre où se joue la finance mondiale. Elles sont les centres névralgiques de l'économie. Ce sont là que se décident les grandes tendances. Savoir les situer, c'est mieux comprendre l'actualité économique. Acheter une action, c'est devenir copropriétaire d'une entreprise réelle. Imaginez une pizza géante. Chaque part représente une action. Même une seule action fait de vous un actionnaire, avec des droits. Vous avez droit à une part des profits et un vote lors des décisions importantes. Votre voix est petite, mais les actionnaires ensemble contrôlent l'entreprise. Penser comme un propriétaire change votre façon d'investir. On ne parie pas sur un chiffre, on investit dans une entreprise, ses produits, ses équipes. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce une bonne entreprise ? Croyez-vous en son avenir ? Ce raisonnement est la clé du succès à long terme. Une action, c'est un certificat de propriété. Si l'entreprise réussit, vous en profitez. Si elle échoue, vous partagez les pertes. Investir, c'est prendre part à l'économie réelle. C'est la base de l'investissement en bourse. En tant qu'actionnaire, vous gagnez de deux façons. D'abord, si le prix de l'action monte, vous pouvez la revendre plus cher, c'est la plus-value. Acheter bas, vendre haut, c'est le principe classique. La hausse du prix reflète la confiance du marché dans l'entreprise. Plus l'entreprise grandit, plus votre part prend de la valeur. Deuxième façon, les dividendes. Certaines entreprises partagent leurs profits avec les actionnaires, sous forme de paiement régulier. Par exemple, 2 € par action chaque année. Les jeunes entreprises préfèrent souvent réinvestir leurs profits pour croître plus vite.
Les sociétés stables, elles, versent souvent des dividendes réguliers. À vous de choisir, croissance potentielle ou revenu régulier, ou un mélange des deux. Ces deux sources forment le rendement total de votre investissement. Comprendre cela, c'est investir intelligemment. Prenons un exemple simple. Votre café de quartier préféré est un succès. La propriétaire veut ouvrir un deuxième établissement, mais elle a besoin de 100 000 €. Au lieu d'un prêt, elle divise son entreprise en 1000 parts égales à 100 € chacune. C'est ce que font les grandes entreprises, mais à plus grande échelle. La valeur de son entreprise est de 100 000 €. Vous aimez le café et investissez en achetant une part pour 100 €. Vous êtes copropriétaire à 0,1% et donnez 100 € à la propriétaire. Vos 100 € aident l'entreprise à se développer. Un an plus tard, le nouvel établissement est un succès et les profits doublent. D'autres veulent investir et le prix d'une part monte à 150 €. Vous avez un gain de 50 €. La propriétaire partage le succès avec un dividende de 5 € par part. Votre rendement total est de 55 € sur votre investissement initial de 100 €, soit un rendement de 55%. Vous pouvez vendre votre part ou la conserver en espérant une croissance future. Cet exemple illustre ce que vous achetez quand vous acquérez une action et comment vous pouvez en profiter. Le mouvement du prix d'une action est régi par la loi de l'offre et de la demande. Ce concept fait tourner tous les marchés. L'offre, c'est le nombre d'actions disponibles, et la demande, le nombre d'actions que les investisseurs souhaitent acheter. L'interaction constante entre ces deux forces détermine le prix. Imaginez qu'une entreprise annonce une excellente nouvelle. La demande augmente et fait grimper le prix de l'action. À l'inverse, des résultats financiers décevants font chuter la demande. Ce déséquilibre fait baisser le prix de l'action. Ce jeu de l'offre et de la demande, c'est la raison de chaque variation de prix. Comprendre ce mécanisme de base, c'est essentiel. Beyond supply and demand, understanding the forces that fuel them is key. Company performance and the overall economy are critical. A stock's price should reflect the company's fundamental value and ability to generate profit. Investors analyze a company's financial health through earnings reports. Rising revenues and profits signal a healthy, well-managed company, increasing stock demand. Declining sales and profits worry investors, leading to stock sales and price drops. These financial results are a company's report card. Beyond individual performance, the global economy plays a huge role. A strong economy benefits most companies, creating optimism and a bull market. A weak economy reduces spending, impacting company revenues and creating a bear market. A stock's price is tied to both its own story and the broader economic landscape. Si les prix des actions n'étaient influencés que par des facteurs logiques comme les résultats financiers, les marchés seraient plus prévisibles. Mais il existe une force puissante, souvent irrationnelle, la psychologie humaine. Les marchés sont composés de personnes guidées par leurs émotions, principalement la peur et la cupidité. Ces émotions peuvent provoquer d'énormes variations de prix, parfois sans rapport avec la vraie valeur d'une entreprise. On dit souvent que le marché oscille comme un pendule, entre euphorie et pessimisme. Cette montagne russe émotionnelle est influencée par le flux constant d'actualité. Un événement inattendu peut bouleverser le sentiment des investisseurs. Finalement, le prix d'une action, c'est un mélange complexe de logique et d'émotion. Comprendre cette dimension humaine, c'est la clé pour devenir un investisseur patient. One of the biggest misconceptions scaring people about the stock market is that it's no different than a casino. This comparison is fundamentally wrong. When you gamble, the odds are mathematically against you. Investing, when done correctly, is different. Buying a stock means acquiring part of a real company. You're investing in its future growth and profitability. Wealth is created over time, benefiting the company, its employees, and shareholders. The perception of gambling often comes from those who treat the stock market like a casino, taking huge risks, hoping to get rich quick. That's speculation, not investing. True investing is owning quality assets long-term, letting your share grow as the company grows. The stock market is a tool that can be used responsibly or recklessly. The risk isn't from the market itself, but how you use it. Investing involves risks. A primary danger is investing without knowledge. Entering markets without understanding them or your goals is a recipe for disaster. Don't invest without learning the basics. Impulsive decisions and following rumors lead to mistakes. Another risk is lack of diversification. Don't put all your eggs in one basket. Avoid trying to get rich quick. The stock market isn't a fast money machine.
Finally, manage your emotions. Panic and greed are powerful forces. The biggest risk is often investor behavior. Keep a cool head. Maintenant qu'on a identifié les vrais risques, parlons des deux outils les plus puissants pour s'en protéger. La diversification et la patience. La diversification, c'est tout simplement le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au lieu d'acheter des actions d'une seule société, on répartit son argent entre plusieurs entreprises, dans différents secteurs, et même dans différents pays. Cette stratégie permet d'amortir le choc si l'un de vos placements se passe mal. C'est la façon la plus efficace de réduire le risque sans forcément sacrifier le rendement à long terme. Le deuxième rempart, c'est la patience. Investir doit être vu comme un marathon, pas comme un sprint. La bourse a une longue histoire de hausse sur le long terme, mais son parcours n'est jamais une ligne droite. La patience, c'est avoir la discipline de rester investi pendant les périodes difficiles et ne pas paniquer quand les actualités sont inquiétantes. En combinant diversification et patience, vous bâtissez une stratégie remarquablement solide. Cette approche vous oblige à porter votre regard au-delà du bruit quotidien de la bourse, en vous concentrant sur la croissance à long terme de l'économie mondiale. C'est une méthode beaucoup plus fiable pour atteindre vos objectifs financiers. You've learned the theory and understand the risks. The first practical step is choosing a broker and opening an investment account. A broker is your gateway to the stock market. Think of a broker as the online shop where you buy and sell stocks. Look for a well-established, reputable broker regulated by financial authorities. Key factors include fees, investment options, customer service, and platform usability. Many modern brokers are beginner-friendly, offering low fees and educational resources. Opening an account is similar to opening a bank account online. You'll provide personal information to comply with regulations. Once approved, fund your account via bank transfer or debit card. Start with an amount you're comfortable with. With your account set up and funded, you're ready to invest. Maintenant que votre compte est prêt, pour la plupart des débutants, le meilleur point de départ est d'investir dans un FNB, ou fonds négociés en bourse. C'est un fonds unique que vous pouvez acheter et vendre en bourse comme une action ordinaire, mais il détient un panier de centaines, voire de milliers d'actions différentes à la fois. C'est comme acheter un portefeuille préemballé et diversifié en un seul clic. En achetant une seule part de ce FNB, vous obtenez une diversification instantanée. Commencer avec des FNB vous permet de construire un noyau solide et diversifié pour votre portefeuille, simplement et à moindre coût. After your first investment, the journey has just begun. Successful investing is a long-term habit, not a one-time event. One powerful strategy is to invest regularly, even small amounts. This programmed investment means investing a fixed amount regularly, like €100 monthly, whether the market is up or down. This builds discipline and removes emotion, helping you build wealth over time. More importantly, it stops you from trying to time the market. The second key is managing your emotions, arguably the most crucial investing skill. The market will decline. Your success depends on how you react. Prepare to see your portfolio's value drop temporarily without panicking. Remember, you're a long-term investor. Avoid checking your portfolio daily. Trust your strategy. Consider your investments like a tree. You don't dig it up daily to check the roots. By investing consistently and controlling your emotions, you adopt the mindset for financial success. We've explored the stock market, unveiling what seems complex. The stock market is simply a vast marketplace where you can become a co-owner of real companies by buying their shares. Investing, when done with knowledge and patience, is a powerful tool for building wealth long-term. Stock market investing is more accessible than ever, and something you can absolutely do. Choose a reliable online broker, open an account, and start with diversified, low-cost ETFs. Understanding the stock market is a fundamental step toward financial independence. It empowers you to make your money work for you. This knowledge is for everyone. It's for you. Take that first concrete step. Subscribe for more clear, helpful videos to help you navigate the world of finance. Your investing adventure has just begun, and it holds incredible potential.